Cette chronique est une présentation de La Route et l'Encre. Période des fêtes, période d'amusement, le temps d'aller voir, d'aller découvrir. Voir quoi? Découvrir quoi? Un endroit merveilleux. Ça s'appelle La Route et l'Encre. Et pour nous en parler, on a Marie-Claude Fortin. Allô? Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Hey, La Route et l'Encre, on découvre. Qu'est-ce que c'est? La route et l'encre, on a plusieurs volets. Donc, on vend des livres jeunesse. Oui? On loue des jeux de société. Ah! On a une sélection de 70 jeux de société qu'on loue sur une base hebdomadaire, vraiment pas cher. Puis, bien, on est en train de développer une section adulte, là, bouquinerie pour le moment, des livres usagés. Puis, si ça fonctionne, on va aller dans le neuf aussi. Hey, c'est merveilleux, ça. Donc, les gens qui sont à la maison qui disent, tiens, avant d'aller acheter un jeu, peuvent aller chez vous et dire, on va l'essayer, on va le découvrir. Puis, hey, t'es comme ça, on peut en découvrir. Comme là, vous en avez 70, on Oui. peut aller 70 fois chez vous avant de retomber au premier. Exactement. Mais c'est merveilleux, ça. On a un espace sur place pour essayer les jeux, se les faire expliquer, de sorte qu'on est sûr de faire un bon choix. Ah, ben, regarde-moi ça. Puis toi. on sait que les jeux de société, de toute façon, souvent, on va en acheter un, on va jouer une semaine, 2 semaines avec, puis après ça, il va prendre la poussière. C'est ça? Bien, ça évite cette situation-là. Non, mais c'est une idée originale de vous, ça? Ben, je n'ai entendu parler beaucoup quand j'ai fait mon sondage pour la librairie. C'est une suggestion qui OK. revenait sans cesse. Ah. Ça fait que je trouvais que c'était une bonne idée, je me suis lancée là-dedans. Et du côté de la librairie, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? C'est des livres jeunesse 0-17 ans. Fait qu'on part avec les premières lectures, des livres tactiles, des livres qui font des sons, tout ça. Puis on a des albums illustrés, bandes dessinées, documentaires, jusqu'à des romans. Est-ce qu'on retrouve comme les Tintins de l'époque ou ce sont de nouveaux maintenant? C'est des nouveaux. OK. Toutefois, j'ai les mêmes distributeurs que n'importe quelle librairie dans la province. Donc, si vous voulez un livre, je peux le commander sans problème. Et est-ce que je me trompe si je dis que le livre est redevenu populaire? Le livre est redevenu populaire, ça n'a pas de bon sens. L'année passée, le commerce du livre a monté plus vite que le commerce au détail en général. Et Hey! un livre sur 5 dans la province qui s'est vendu est un livre jeunesse l'an dernier. Ah oui? Oui, ce qui veut dire qu'on a vraiment une qualité de livre exceptionnelle. Donc, c'est dire qu'à la maison, les gens commencent à faire comprendre à leurs enfants qu'il est important de lire des lectures agréables et qu'en même temps, le jeune apprend. Bien, savez-vous ce que j'ai découvert? Moi, là, ça fait un mois que je suis ouverte. Le bonheur de m'apercevoir qu'il y a beaucoup de jeunes lecteurs. Ils viennent, ils connaissent les livres plus que leurs parents. Ils les connaissent à l'école. Ils ont Ben voyons commencé donc. des séries. Ils sont super enthousiastes. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, là, c'est super. Il y a beaucoup plus de lecteurs qu'on pense. Donc, de votre côté, vous vouliez faire découvrir la lecture et eux vous font découvrir qu'ils aiment la lecture. Oui, fait qu'on jase littérature, puis je Ah, passe ben. des journées merveilleuses. Ah ben j'espère. Hey, en parlant de location, Oui. vous avez emmené des jeux avec vous. Moi, ça Oui. m'intéresse, ça. Dans ma sélection, là, j'en ai Oui. pris 3. Parce qu'aujourd'hui, OK. je voulais vous parler, avec le temps des fêtes qui arrive, avec les vacances. On ne passera Oui. pas nos vacances devant la télé, certains. Ça fait que j'en ai Sauf pour choisi. le temps d'Action Magazine. Oui, ça serait bien Ah, ben, important ah, ben oui. de prendre le temps. J'ai choisi 3 jeux dans ma sélection qui OK. sont des jeux facilement compréhensibles pour les enfants, mais que les parents peuvent aussi avoir bien du fun à jouer. Fait que c'est OK. très familial, des règles simples, des jeux tripants. Je voulais vous en parler un petit peu. Ben oui, ben allons-y gaiement. Bon. On a un King's Gold Oui. ici que j'ai devant moi. Oui. On n'ouvrira pas le boîtier, là, mais on peut quand même expliquer un peu la base du jeu. Certainement. Je vais vous... Ben, regardez, c'est parce que j'aimerais ça vous montrer sans accident, Oui. comme préalablement. Je voudrais vous montrer un peu de quoi il en retourne, tout simplement. King's Gold, c'est un jeu de dés. OK. Alors, on a des pièces d'or ici. OK. On a des dés. Oui. Il y a des têtes de mort, des pièces d'argent, des X et des canons. Alors, c'est tout simple. On lance les dés chacun de notre tour. On a jusqu'à 3 lancés chacun. Il faut faire des combinaisons. Il y a des combinaisons qui vont nous permettre de piocher dans la bourse. Il y a OK. des combinaisons qui vont nous permettre d'aller voler à d'autres pirates. OK. Puis, il y a des combinaisons qui font qu'on peut tout rafler aussi. Ah, le paquet voleur. à Le la paquet moderne. au complet. Ah, mais Ça fait que c'est correct. super simple. Et ça s'appelle King's Gold. King's Gold. Des parties de 10-15 minutes. Ben oui. Ça s'apprivoise dans le temps de le dire, puis c'est super le fun. C'est aussi fun que le Guillaume. C'est mieux. C'est mieux? Oui. OK, on passe au suivant maintenant. Super. Pina Pirate. Pina Pirata. Pina Pirate. Oui. OK. Pina Pirata, c'est mon gros coup de cœur. Ah oui? Vraiment, c'est génial, ce jeu-là. Ah oui? Ça fait que c'est un jeu de cartes. Oui. La base, c'est le jeu de cartes normal. Hein? Ça fait qu'on a OK. une carte au milieu, il faut mettre des cartes par-dessus. On a notre main. Le premier qui n'a plus de cartes, il a gagné. OK? OK. Le hic avec ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de règlement. Les règlements, en fait, se trouvent sur des tuiles. Alors, on a 55 cartes pirates. Si vous voulez en montrer quelques-unes pour montrer de quoi oui. ça a l'air, qui Non, représentent surtout. différents animaux.
Fait que c'est ludique, ça se voit tout de suite, les enfants le comprennent, c'est coloré, c'est super beau. Et on a 40 tuiles de règlement qui sont toutes différentes. Oh mon Dieu, oui. Fait qu'on commence avec 3 règlements qui vont nous dire, mettons, tiens, les morses, c'est des jokers. Si tu restes juste des pirates, des lapins dans ta main, t'as gagné. Puis quand on joue un singe, tout le monde change de paquet. Ah ben, On commence de même. ça, c'est fun. C'est un peu C'est comme super un le paquet fun. voleur, mais à la moderne. À la moderne, parce qu'il n'y a jamais une partie pareille. Puis là, ensuite, on c'est rajoute ça. des règlements. Puis savez-vous quoi? Non. Nous autres, les adultes, on trouve ça plus compliqué que les enfants. Des fois, on se retrouve avec 6 règlements, on ne sait plus où donner de la tête. Puis les enfants, souvent, ils ont plus de facilité que nous à jouer à ça. On l'a tout le temps C'est dit, hein, super les le fun. jeunes ont compris facilement le vidéo. Hein. Ils comprennent tout plus vite que nous autres à cette heure. Oui. Ah, c'est le fun. On rappelle le nom de ce C'est jeu-là. Pigna Pirate. Pigna Pirata. Oui. Tenez. OK. Et finalement, le dernier, mais non le moindre. Non, le moindre, c'est Sushi Dice. C'est OK, ça, on va faire à manger. On va faire des sushis. Ah ben, crétac. Alors, évidemment, on a la petite solette ici, qui est des plus agréables. Les enfants adorent. Ben oui. C'est un jeu de dés, encore une fois, OK? Alors, on a 6 dés chacun. Sur les dés, on retrouve les ingrédients qui correspondent à nos cartes sushi, ici. OK. OK? Alors, la partie commence. On a 3 cartes comme ça. À go, c'est parti. Fait qu'on va tirer nos dés. Le premier qui réussit une combinaison, il gagne. Hein? Fait que là, moi, je peux dire, oh, j'en mets de côté un peu, je veux faire cette carte-là. OK? Comme Le les hic. paires avec les chiffres, mais à l'exception que là, c'est avec les photographies. Et que c'est un jeu de vitesse, parce qu'on est face à face. Ce qu'il faut faire, c'est toujours regarder l'autre qui joue, parce que sur chaque dé, il y a une tête de mort. Et OK. si on repère une tête de mort sur l'autre, on crie burk, puis il est obligé de relancer tous ses dés, même ceux qu'il avait mis de côté. Ah! Ça fait que lui, il ça va recommence. super vite. Il faut regarder nos dés, ceux de l'autre. Il y a de l'action au bout, puis les spectateurs aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Bon, ben c'est merveilleux. On vous rappelle à quel endroit ça se trouve. C'est sur la rue Notre-Dame-Sud à Sainte-Marie. C'est ça, L'adresse? le 332. 332 Notre-Dame-Sud à Sainte-Marie. Vous avez une page Facebook. Une page Facebook super dynamique. Toutes les infos, les heures d'ouverture sont là. Le nom de la page Facebook? C'est La Route et l'encre. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Fortin, d'être venue nous voir. Merci infiniment. Amusez-vous bien. Merci. Cette chronique est une présentation de La Route et l'encre.